Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. J'ai vu que la vidéo d'hier vous a bien plu. On a fait plus de 1000 vues en moins de 24 heures parce que ça parlait de X bien évidemment. Et qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont relaté à propos de ça. Regardez ce qu'on label a fait, sa daronne et tout, etc. Et on va tout traiter. Juste avant qu'on parle de cette vidéo, n'hésitez pas à péter les likes. On le fait à chaque fois 200 likes. Donc on le fait à chaque fois. N'hésitez pas à exploser ces likes. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est très important. Et à me suivre sur Insta, mon Insta qui s'affiche là, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et dans l'ensemble on commence. Donc hier je vous ai dit qu'il s'était passé un truc de fou à propos de XXXTentacion sur son compte. En gros tout simplement son label a utilisé son compte pour faire un live. Il n'y a même pas eu d'annonce, c'est un live qui a pop comme ça, les gens n'ont rien compris, c'était un live brouillon et dans l'ensemble on s'est rendu compte que ce live avait pour but vraiment premier de faire de la promotion de le son d'un artiste qui est dans le même label que X et en gros qui signait dans la même maison. Et en fait ils ont utilisé le compte mémorial d'Instagram, que je vous rappelle le compte d'Instagram est passé en compte mémorial. Donc c'est pour les personnes qui sont mortes et tout, etc. C'est une nouvelle fonctionnalité par Instagram. En gros, c'est un compte où normalement tu dois retrouver plein de photos de l'artiste, sauf que son équipe, ils en ont rien à foutre. Ils postent pas de vidéos et de photos de X, ils ont laissé juste la photo de base que X avait mis et c'est tout. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que derrière ça, ils ont utilisé ce compte et les gens n'ont rien compris. Les gens sont venus, ils ont commenté, ils ont dit qu'est-ce qui se passe et tout, etc. Personne n'a compris et c'est vraiment désolant parce que la majorité des gens ont trouvé ça irrespectueux d'utiliser le compte de X pour faire de la promotion comme s'il n'y avait pas 1000 manières de le faire. En gros, tout simplement, ils ont voulu utiliser le cloud de X, en gros son buzz, même si les gens, derrière ça, tu vois, c'est quoi l'intérêt, tu vois? Il n'y a pas trop d'intérêt parce que tu es un label, tu as accès aux médias et tout, etc. Tu as d'autres moyens de te développer en utilisant le compte d'un artiste mort. Donc voilà. À part ça, les gens se sont dit, ok, c'est comme ça, mais je m'en fous, tu vois le délire. Et là où vous êtes venu, vous m'avez posé énormément de questions, c'est vraiment le comportement de sa mère. Donc je vous ai dit que après sa mort, X, il y a eu 3 albums post-mortem, je crois que c'est ça, post-mortem, ouais c'est bien ça. Et en gros, tout simplement, c'est 3 albums qui ont été supervisés par son label, il y avait sa mère derrière et tout, etc. Et il s'est passé beaucoup de choses. Donc déjà, ils ont relancé la marque de vêtements que X avait entrepris, qui n'a pas pu lancer malheureusement. C'est bad, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, comme je vous l'ai dit, ça régale tous ses fans et tout, etc. Ça leur permet d'avoir des vêtements à l'effigie de X et tout, etc. Donc c'est cool. Et là où c'est parti en couille et que vous êtes venu en commentaire, c'est par exemple le fait que sa mère sorte des bouteilles d'eau. Donc des bouteilles d'eau que je vous montre juste là. Des gourdes bouteilles d'eau, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est des bouteilles d'eau à l'effigie de X. Et en gros, tout simplement, sa mère derrière ça sur X, en gros sur ce que X a laissé, parce que X est avant tout un artiste mais aussi une entreprise, vous le savez pourquoi, parce qu'il fait vendre, mais en profite pour s'en mettre plein les poches. Et il y a eu plein d'affaires comme ça, comme quoi la mère de X avec son beau-frère ou je sais pas quoi a fait un contrat pour que son beau-frère ne touche rien, et etc., etc. Le fait qu'ils font un musée, vous imaginez le truc, elle a pris tout ce qui appartenait à X, elle a exposé dans un musée et elle a fait payer les personnes pour qu'ils voient par exemple la BM i8 de X. Donc voilà, tu vois l'intérêt où il est, tu vois, parce que c'est cool et tout, etc. Mais pourquoi faire ça? Certes, c'est cool parce qu'il y a ses fans et tout, etc. Ça les rapproche encore plus de X. Mais par contre, le coût de la BMW, franchement, ça c'est le pire. Et le coût de la bouteille d'eau, j'imagine même pas. Et en plus de ça, on s'attend à d'autres trucs parce que c'est pas fini là avec X. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. On a eu des échos comme quoi il y allait avoir encore des sons qui vont sortir. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais on va voir ce que ça donne parce que d'autant plus, c'est cool les sons. Mais quand tu sors des sons brouillons pour qu'on te les compile dans un album, pour qu'au final cet album tu le vendes et tu récupères énormément d'argent derrière ça, ton seul but c'est d'avoir de l'argent, pas plutôt développer quelque chose d'artistique derrière ça, c'est louche, c'est vraiment louche. Donc vous me dites la team ce que vous en avez passé en commentaire. Moi là je vous ai mis toutes les preuves que vous avez demandé en commentaire, du style le musée, la bouteille d'eau, parce qu'il y avait une personne qui pensait que c'était pas possible que la mère de X vendait des bouteilles d'eau, et c'est possible, vous l'avez vu. Et par la suite, on va passer aux dédicaces. Donc je fais une grosse dédicace à Dalilou, à Rick Yanga, grosse dédicace à vous. Je vous remercie la team d'être venu jusqu'à ici ou d'être arrivé jusqu'à ici. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha. Peace.